le Talmud nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé, on va dire, 10 mesures de parole dans le monde. Et le Talmud nous dit qu'il a donné donc une mesure au monde entier et 9 mesures de parole à qui? Aux femmes. C'est-à-dire que c'est pour ça, entre guillemets, que les femmes c'est des pipelettes. Les femmes elles parlent. Pourquoi? Dieu il a créé comme ça le monde. 10 mesures de parole, une dans le monde entier. Et 9 il a donné aux femmes. Alors j'ai vu quelque chose d'extraordinaire en cherchant un petit peu. Aujourd'hui, les scientifiques ont trouvé. Alors vous savez que dans le cerveau, il y a 2 hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche. Et les scientifiques se sont rendus compte que les hommes, l'hémisphère droit était beaucoup plus développé que le gauche. Et chez les femmes, l'hémisphère gauche était beaucoup plus développé que l'hémisphère droit. Maintenant, dans l'hémisphère gauche du cerveau, il y a un endroit du cerveau, dont on a le nom du scientifique qui a trouvé cela, où il y a dans le cerveau la faculté du langage. C'est du côté gauche, donc dans l'hémisphère gauche, et on appelle cette aire l'aire de Broca. C'est le scientifique qui a trouvé cet endroit-là dans le cerveau, l'aire de Broca. Et là-bas, c'est la faculté du langage dans le cerveau. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que le côté gauche du cerveau est beaucoup plus développé chez la femme que chez l'homme. Ça veut dire, les scientifiques se sont rendus compte que premièrement une fille, une jeune fille, une enfant, les filles parlent beaucoup plus rapidement que les garçons. C'est beaucoup plus facile par exemple pour les femmes d'apprendre des langues étrangères que les hommes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans leur faculté physique, les femmes, le côté gauche du cerveau est beaucoup plus développé que celui des hommes. Entre guillemets, donc comme on l'a vu, la Torah, les Chachamim, nous l'avaient déjà dévoilé il y a plus de 2000 ans de ça, puisqu'on nous dit que Dieu a créé 10 mesures de parole, une dans le monde et 9 chez les femmes. Les femmes, c'est la force du langage. Plus que ça, lorsqu'on parle un peu dans le Zohar de Zachar et Nekeva, de cette notion qui est masculin, cette notion qui est féminin, le Zohar dit que le Zachar c'est Yamin et la femme c'est Smol, c'est le gauche. Donc le Zachar c'est le droit et la femme c'est le gauche. Donc on voit bien ces deux choses-là, puisque dans le côté du cerveau droit, l'homme beaucoup plus développé, côté gauche du cerveau chez la femme beaucoup plus développé. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Alors écoutez bien. En vérité, la Torah vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné le Koach HaDibur aux femmes. La force de la parole, il l'a donné aux femmes. Koach HaDibur, la force de la parole, la puissance de la parole, c'est chez les femmes. Et il dit le Rav Dessler que la plus grande expression de la volonté, la plus grande expression de mon être, c'est la parole. Et c'est quoi la parole? C'est la prière. La plus grande expression de ma volonté, c'est par ma prière, c'est par ma tfila. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu il a donné la force de la parole aux femmes et que la plus grande expression de la volonté c'est la prière, c'est que le corps de la prière, la force de la prière, il a été donné aux femmes. Entre parenthèses, peut-être, c'est pour ça que nous les hommes on est obligés de prier. Le matin, la mincha, l'après-midi et le soir, on est obligés. Les femmes elles sont exemptées de tfila. Pourquoi? Parce qu'elles sont elles-mêmes prières. Elles ont cette force de la prière. Lorsque nos grands-mères elles étaient devant leur kaila, dans leur cuisine, dans leur marmite, pour le Shabbat, elles parlaient à Dieu. C'est beaucoup plus facile à une femme de créer cette relation avec Akadosh Baruch Hu que pour nous les hommes. Les femmes, c'est de manière innée. Mais comprenez bien une chose, et ça c'est pour vous mesdames, le Koach HaTfila, la force de la prière, Hachem il l'a donné à vous. Vous avez une force extraordinaire. C'est pour ça que ils disent les Chachamim, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit et les bénis Israël, les Juifs, partaient en galoute, nos pères, tous nos patriarches sont venus devant Dieu pour demander pitié que Hachem il envoie la Géoula. Quelle tfila il a écouté? Quelle prière Dieu il a écouté? La prière de Rachel Immenu. Il n'a pas écouté la prière d'Abraham Avinu, ni de Yaakov, ni d'Yitzhak, ni de Moshe Rabbeinu. Il a écouté la prière de Rachel. Pourquoi? Maman Rachel. La koach, la force de la prière, la force de la parole et la force de la prière, elle est chez vous, mesdames. Alors il ne faut pas s'en empêcher, il ne faut pas s'empêcher de prier. Au contraire, priez pour vos maris, priez pour vos enfants, priez pour vous-même, priez pour l'armée d'Israël. Votre force, elle est dans votre bouche.